Le chrétien et les richesses. Nous savons, parce que bien des fois quand on vient en Christ, moi c'est l'expérience que j'ai vécue, chacun de nous, nous avons nos propres expériences dans le Seigneur. C'est vrai que quand j'étais en Haïti, que je ne connaissais pas Christ, quand je voyais les gens, les protestants, parce que moi j'ai grandi dans la religion catholique, j'avais l'impression que les protestants c'était des gens qui étaient pauvres. Parce qu'il y avait tellement de négligence en eux, pourtant que la Bible dit que nous avons tout reçu pleinement en Christ. Et Dieu dit même, il nous a créés, nous sommes des créatures si merveilleuses. Et quand je voyais les gens, ils ne reflétaient pas la gloire de Dieu. Ils n'avaient rien sur eux. Et j'avais l'impression ils vivaient comme s'ils étaient pauvres. Ils avaient peu de choses sur eux. Ils s'habillaient. Il y a des églises, on peut voir que les gens s'habillent bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils se négligeaient, les femmes se négligent, elles ne se faisaient pas belles. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression que Dieu était un Dieu. Pour moi, c'était pas normal. Je ne comprenais pas. Mais par expérience durant ces années, Dieu m'a révélé qu'il était un Dieu de richesse. Tout vient de Dieu, tout ce que nous avons besoin. La Bible dit dans Agé 2:8, Dieu dit, je suis le Dieu des armées, l'argent est à moi, l'or est à moi, l'argent, tout ce qui existe en fait, qu'on peut appeler richesse appartient à Dieu. De toute façon, vous savez que Dieu a tout créé. Quand il a créé les cieux et la terre, il a tout créé, même si en fait quand on ne décrit pas pour dire l'or, il a créé ça, mais Dieu a tout créé et le 7e jour, il s'est reposé. Il y a des fois en fait dans les églises, les chrétiens, ils n'aiment pas parler de richesse. Pour eux, quand ils parlent de richesse, c'est Dieu. Parce que quand on lit dans la Bible, les gens pensent, parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible, on dit malheur aux riches. Quand ils disent malheur aux riches, c'est parce qu'en fait, contre les gens, ils aiment tellement la richesse, ils donnent plus de place à la richesse qu'à Dieu, qu'on dit que parce qu'ils éloignent leur âme de Dieu. La richesse prend plus de place. C'est pour ça qu'on dit malheur aux riches. Mais Dieu ne dit pas que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ne peut pas, on ne doit pas aimer la richesse. En fait, le fait de vouloir la richesse, c'est la normalité des choses en Christ, en Dieu. Parce que si nous sommes créés à l'image de Dieu, la Bible dit Dieu est un Dieu riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Même dans la Bible, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez ce que je ferai. Tout appartient à Dieu. Et quand nous lisons même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on a vu même les gens, ils ont mis beaucoup de richesses, même pour faire la maison de Dieu. Si vous lisez en fait compte dans la Bible, je ne sais pas si c'est Lévitique ou Nombre qui parle de ça, vous voyez en fait compte on va faire ça, telle colonne, de l'or, les reins. Dans beaucoup de pays riches, les gens, ils ont donné leur participation de richesse, de biens, d'or, d'argent, d'airain, tout type de choses pour faire la maison, pour façonner la maison de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin de ça? Non. C'est pour vous montrer que Dieu aime aussi la richesse. Dieu prend plaisir à bénir son peuple. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Il prend plaisir à bénir son peuple. Dans l'Ancien Testament, nous voyons même que Dieu, nous allons lire, Dieu, quand il veut bénir, il dit à son peuple, si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez à mes lois et si vous suivez mes voies, voilà ce que je vais vous donner. C'est-à-dire que Dieu même, c'est pas un Dieu, c'est pas comme l'homme, c'est pas un Dieu radin. C'est un Dieu qui donne toute bénédiction. La sœur Brigitte, tout à l'heure, pendant qu'elle était en train de prier pour les offrandes, elle a dit que Dieu était un Dieu de provision. Dieu, un Dieu qui multiplie ce qu'il donne. Dieu nous donne. Dieu ne se contente pas de nous donner de si peu. Dieu peut nous donner au-delà même de ce que nous ne pouvons même pas imaginer.
Nous allons lire Deutéronome 28. Parce que bien des fois dans la Bible, pas dans la Bible, nous chrétiens, nous limitons Dieu. Nous nous contentons de tellement si peu que nous recevons si peu. Nous devons changer la mentalité que nous avions dans le monde de nous résigner. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui se résignent à avoir si peu. Mais nous devons aspirer aux choses les meilleures, nous devons aspirer aux choses grandes. Deutéronome 28, 1, 12. Si tu obéis à la voix de ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ses commandements, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous avez entendu ce que la Bible dit? Ça dit même que, en fait, quand l'Éternel ordonnera la bénédiction, c'est-à-dire que je marche la bénédiction partout où je vais dans mon travail, je fais toutes ces choses-là, en fait, c'est pas, en fait, l'Éternel ne me bénira pas sur un seul domaine de ma vie. C'est-à-dire tous les domaines. Là, on parle des gens qui avaient des champs, on parle des gens qui avaient des troupeaux, mais c'est toujours d'actualité sur tous les domaines de nos vies, en fait, compte. Dans ton travail, tu seras béni. Partout, tout ce que tu possèdes, Dieu le multipliera. Mais Dieu donne des conditions pour que tu puisses recevoir ces bénédictions-là. Il ordonnera la bénédiction. C'est-à-dire que quand nous disons que nous sommes bénis vraiment. C'est pas écrit, c'est pas une parole, mais c'est une réalité. Et nous, en tant que chrétiens, surtout nous, là on est dans l'Ancien Testament, Dieu dit voilà ce qu'il donnera. Et pourtant, nous, on a encore plus de choses à recevoir en Christ, parce que Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie pour que nous puissions encore plus recevoir plus de choses en Dieu. Il ordonnera la bénédiction de nous suivre. C'est-à-dire partout où on ira, les gens même remarqueront que nous sommes bénis. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, les Juifs. Quand on parle des Juifs, les Juifs, c'était le peuple que Dieu avait choisi. Mais regardez, on est au 21e siècle, jusqu'à présent, Dieu il a dit ça. Il a dit que les gens verront que nous sommes appelés de son nom. Et regardez, dans le monde entier, quand les Juifs sont quelque part, qu'est-ce que les gens disent? Il y a des Juifs qui sont pauvres, hein? Mais quand on voit un Juif, on pense qu'il est riche. Parce que Dieu l'a dit. Et je vous dis même pas nous qui sommes en Christ.
Et il faut que aussi, quand les gens voient les chrétiens, ils disent que c'est comme les riches, ils sont riches. Et ça, pour que les gens disent ça, c'est nous qui doivent, nous puissions réaliser notre identité en Christ. Et aussi vivre ce que Dieu dit. Et même si on n'a pas de sous sur le compte en banque, Dieu dit je suis riche. J'ai pas encore de... Je parlais avec quelqu'un la dernière fois, la personne m'a dit, si tu veux acheter une maison, je connais des gens. J'ai dit à la personne, le temps favorable pour moi, j'aurais besoin de personne. Le temps marqué que Dieu a dit que j'aurais cette maison, je l'aurai. Dieu pourra même me donner... Il y a des gens qui achètent, j'ai déjà été chez le banquier. Le banquier m'a dit, si vous voulez avoir une maison, il faut déjà 30 000 euros. Pendant qu'il parlait, moi je connais des gens qui ont témoigné. Même l'argent du notaire qu'ils n'avaient pas, ils ont acheté. Je suis appelé du nom. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. De savoir comment. Dieu pourra tout. À tous nos besoins selon sa richesse. Et nous savons que la richesse de Dieu, les richesses de Dieu ne sont pas limitées dans le temps. Elles sont illimitées. Quand on parle dans le monde, on dit que dans les banques, pour qu'un pays puisse avoir de la monnaie, vous savez, on peut produire de la monnaie, il faut avoir dans notre banque, chaque pays a une banque qui s'appelle Banque Centrale. Et en France, pour qu'on puisse créer des euros, il faut qu'on ait un dépôt d'or, une quantité d'or pour créer la monnaie. Si on n'a pas cette quantité d'or, on ne peut pas créer de la monnaie au-delà de l'or que nous avons dans la banque centrale. C'est-à-dire qu'eux, ils ont, et on dit que la France, ça doit beaucoup d'argent. Pourtant, la France a de l'or. C'est-à-dire que la France n'a pas assez d'or pour payer toutes ses dettes. Mais qu'enfant de Dieu, on n'a pas de l'or dans une banque qui est illimitée dans le temps. La banque de Dieu n'est pas limitée. Les ressources de Dieu, nous voyons dans le monde quand les gens parlent écologique, un temps il n'y aura pas ça, un temps tel espace va disparaître parce que l'eau va tout couvrir, tout ça. Ça, c'est les choses des hommes. Est-ce que vous avez lu dans la Bible que Dieu a dit, un temps il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas ça? Les sources de Dieu sont inépuisables. Il faut que nous puissions réaliser cela. Nous allons prendre un autre passage, nous allons lire en fait compte dans l'Ancien Testament. Là, nous avons vu que Dieu est le Dieu des richesses. C'est Dieu qui peut nous donner l'argent, toutes les ressources que nous avons besoin. Mais nous avons vu aussi dans la Bible qu'il y a des conditions. Si nous obéissons à chaque fois, si nous lisons les livres en Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, nous allons voir que Dieu dit, si tu fais ça, tu auras ça. Et la parole de Dieu, c'est oui et amen. Et tu vois le contraire. Si tu fais ça, voilà ce que tu auras. Et en fait, et Dieu promet la provision. Dieu promet les bénédictions. Dieu promet les richesses. Et il ne dit pas qu'un truc. Il dit voilà. Et si on a lu dans Deutéronome 28, il répète les choses pour que ça puisse rentrer, pour que nous puissions avoir cette mentalité, pour que ça rentre, pour que nous puissions vivre ce qu'il a dit, parce qu'il ne peut pas mentir. Dans la Bible, nous voyons que Dieu, il a béni les grands hommes là, qu'il a choisis depuis Noé. C'est vrai que lors de la création, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu le privilège qu'ils avaient, parce qu'ils avaient, même Adam, il a eu le privilège de même, quand Dieu a créé le monde, les animaux, c'est pas Dieu qui leur a donné des noms. C'est des privilèges que Dieu a donné à Adam de donner tel. Si vous voyez la vache, c'est pas Dieu qui a dit hey, toi tu vas t'appeler la vache. C'est Adam qui a eu ce privilège-là d'appeler la vache par son nom. Donner ce nom-là. C'est vrai que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu cette grâce-là. Mais nous pouvons avoir cette assurance-là qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu plus de choses encore qu'Adam et Ève ont reçu. Ok? Et malgré cela, en fait, vous avez vu, nous pouvons lire dans l'Ancien Testament,
Si nous lisons, nous commençons par Noé, nous avons vu quand même Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, la terre, bah, Dieu n'a pas laissé Noé, c'est Dieu qui a pourvu pour que Noé puisse bâtir l'arche, et c'est Dieu qui a pourvu même pour les animaux. Et Dieu ne s'est pas contenté de faire ça. Il pouvait dire bah, à Noé, tu sais, va chercher les animaux toi-même. Dieu, on a expliqué dans la Bible que les animaux venaient par paire. Les animaux venaient par paire. Dieu a pourvu. Et quand nous pouvons lire Abraham, nous allons lire ça. Ces patriarches-là que Dieu nous a donnés, c'est des hommes de foi, des hommes qui ont vu la main divine. Et quand on parle d'Abraham, on parle de Salomon, même le peuple Israël, après l'esclavage, ils ont été bénis richement. Ils n'ont pas été bénis spirituellement parce que Dieu n'est pas un Dieu qui bénit que spirituellement, Dieu bénit matériellement. Amen. Abraham, Genèse 13, 1 à 6. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car le bien... C'est bon. Vous avez vu? Et Abraham, il n'avait pas que de l'or. Pourtant, l'or, on peut dire qu'on a de l'argent. Notre compte peut avoir l'argent, mais on peut avoir que de l'argent. Mais et Abraham, il avait de l'or et des troupeaux. Il était riche. À l'époque, c'était pour dire que quelqu'un était riche, c'est d'avoir des terrains, d'avoir des troupeaux et d'avoir de l'or. Et Abraham, il était riche en toutes ces choses-là. Et c'est dit qu'il ne pouvait même pas vivre avec Lot sur le terrain qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient tellement de richesses. Et en plus, il y avait aussi la richesse en esclaves. Abraham, il avait beaucoup de serviteurs aussi. Il ne pouvait même pas habiter dans le même endroit tellement ils avaient beaucoup de richesses. Nous allons lire 2 Chroniques 1, c'est le cas de Salomon, 7 à 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » C'est ça? C'est 7 à 12. C'est 2 Chroniques 1, 7 à 12. C'est ça que tu as? C'est le passage. Ouais. C'est bon? Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Vous avez entendu? Salomon, il a demandé que de la sagesse. Mais Dieu ne s'est pas contenté de lui donner la sagesse, l'intelligence. Dieu lui a donné aussi des richesses. Et on a dit qu'on n'a jamais entendu parler d'un homme riche comme Salomon. Dieu veut nous bénir.
Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir financièrement. Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut quand nous marchons, les gens disent, cette personne-là, c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu l'a béni. Il est riche. Mais que Dieu, qu'on ne dise pas, c'est un chrétien, il n'a rien. Nous voyons même, regarder comment nous souffrons, même pour avoir une salle en France, c'est compliqué. C'est pas normal dans les choses de Dieu que l'enfant de Dieu doit être en manquement comme ça. Dieu veut nous donner toutes ces choses. Dieu veut nous donner de la richesse. Il veut nous donner tous les biens dont nous avons besoin. Nous allons lire Psaume 105, 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Regardez, le peuple Israël, ils sont restés 430 ans dans le désert. Et ils ont, si tu es esclave, tu es resté esclave, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas grand-chose. Déjà même, quand tu lis la Bible, en fait, compte, par rapport à, pendant dans les premiers plaies que Dieu, en fait, les fléaux qu'il y a eu, on a même expliqué que, on leur a donné plus de travaux forcés, ils n'avaient même pas de quoi manger, tout ça, ils n'avaient pas grand-chose. Mais Dieu a permis qu'ils puissent partir, parce qu'il a permis qu'ils puissent partir, mais il n'a pas permis seulement qu'ils pouvaient se contenter de les faire sortir en Égypte. Mais ça dit là, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comment on peut dire qu'on est le peuple de Dieu, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent? Parce que si toutes ces richesses-là sont à Dieu, c'est Dieu qui les a créées. Le peuple de Dieu ne peut pas être sans argent et or. Si nous n'avons pas d'argent, si nous sommes là à quémander, il faut qu'on aille vers Dieu pour lui dire, Seigneur, voilà ce qui est écrit dans ta parole. S'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, qui fait que nous vivons dans le manquement, dans la pauvreté, montre-nous ça. L'enfant de Dieu, le chrétien ne doit pas vivre dans la misère, dans la médiocrité, dans la bassesse. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas connaître des moments de disette. Le peuple israélien aussi, ils ont connu des souffrances, ils ont connu des manquements. Ça ne veut pas dire. Mais ça doit pas être une habitude que nous sommes là et nous n'avons rien. Moi, j'ai connu des temps de ma vie, et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cela. J'ai connu des temps de ma vie, 3 jours. Je me suis évanouie. Et je suis née avec des problèmes de fer. Je me rappelle, j'avais 4 ans. Ma mère, elle avait mon fils, son fils son dernier, qui avait peut-être quelques mois parce que j'ai presque 4 ans de différence avec mon petit frère. Et je me rappelle, parce que je me rappelle plein de choses, peut-être qu'il y a des enfants de 4 ans qui ne se rappellent pas. Je me rappelle, j'avais moins de 3 ans. Je me rappelle le jour que mon père, il a pris l'avion et comment il était habillé, j'avais 2 ans et demi. Et je me rappelle le coucou qu'il m'a fait, parce que ça m'avait marqué. Mais je me rappelle aussi, à 4 ans, ma mère m'emmenait chez le médecin parce que j'étais anémiée. Mon petit frère aussi, elle aussi. Et j'ai connu des temps, en fait, quand un enfant qui est anémié, qui ne mange pas, que j'avais pas grand-chose. Et je vous le dis, c'est pour ça qu'il y a des fois, les gens ne comprennent pas que moi, j'ai compris quelque chose. J'ai connu des situations tellement bas que, en fait, quand j'ai vu ma mère, elle n'avait pas ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait. J'ai vu ma mère, elle avait 3 enfants et 3 nièces qui habitaient chez elle depuis qu'elles avaient 4-5 ans. Et malgré ça, on vivait dans 2 pièces. Et ma mère, en fait, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger, elle donnait. S'il y avait quelqu'un, j'ai connu une fille qui dormait dehors et ma mère la connaissait. La prise. Sa maison était toujours remplie de personnes. Elle n'avait pas de quoi nourrir les enfants qu'elle avait, mais elle pouvait encore remplir sa maison de personnes. Et moi, par rapport à tout ça, j'ai compris que quand Dieu nous donne des choses, quand on vient au Seigneur, on doit venir au Seigneur avec tout ce que nous avons. Tous nos biens. Moi, je ne travaille pas que pour moi.
J'ai dit toujours à mes collègues, mon salaire, c'est pas que pour moi, mon salaire est pour Haïti, tous les gens qui en veulent. Vous savez, j'ai connu des situations, peut-être que les gens, il n'est même pas forcément au courant, qu'il n'y a pas de sous sur mon compte, mais quelqu'un me disait qu'il n'avait pas de quoi manger. Moi, je n'ai pas de problème à regarder, découvert, pas découvert. Si quelqu'un me dit qu'il n'a rien à manger, je vais prendre. Dieu, ça c'est ma foi. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il y a des fois, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, même Jean, il est parce que Dieu dit, tu donnes à quelqu'un, l'autre main ne doit pas savoir. Moi, j'ai des copines même qui sont à l'étranger, qui m'appellent, qui disent, depuis 3 jours, mes enfants ne m'ont pas mangé. Je ne dis pas à Jean, je vais lui envoyer telle chose. Je ne réfléchis même pas. Quand quelqu'un me dit qu'il a faim, je ne réfléchis pas. Je me dis que je vais me débrouiller. Je dis tout souvent, je crois que c'est à Marie qui dit ça, c'est moi et mon banquier qui sait ce que... Je ne demande pas forcément aux gens de me prêter quoi que ce soit. Je dis toujours aux gens, c'est moi et mon banquier. Mais Marie, elle rigole, moi je dis, elle pense que c'est ma banque, mais moi, c'est mon banquier, le Seigneur. Beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, ce n'est pas parce que j'avais les sous. C'est parce que j'ai cru que Dieu pouvait faire. Mais j'ai fait des erreurs aussi. Il y a des fois, je fais des choix que ce n'étaient pas les choix de Dieu, je les ai payés. Parce que aussi, même si on croit que Dieu peut faire les choses, il faut confier à Dieu les choses. Parce qu'il y a des fois, nous aussi, on peut faire des choix, on le fait, et après, il y a des conséquences. La parole de Dieu nous dit que nous avons tout reçu pleinement en Christ. Le chrétien a tout reçu pleinement en Christ. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Il n'est pas pauvre en esprit, il n'est pas pauvre en spirituellement, il n'est pas pauvre matériellement. Quand Dieu dit, nous avons tout reçu en Christ, c'était tout. Tout, ça veut dire, il n'y a pas d'exception. La Bible dit même de ne pas nous inquiéter. Nous allons lire dans Matthieu 6, 25, 34. Dieu pourvoit tous nos besoins. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez vu en fait compte? Dieu pourvoit tous vos besoins. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour qu'est-ce que vous allez manger ou qu'est-ce que vous allez mettre sur vous. Dieu vous donnera toutes ces choses. C'est dans la volonté de Dieu que vous puissiez avoir toutes ces choses. Le boire, le manger et encore plus de choses. Si vous voulez un travail, Dieu pourvoit à tous vos besoins. Quel que soit ce que vous avez besoin. Dieu dit, c'est les païens qui s'inquiètent. Ce que je vais manger demain ou pas. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Dans Philippiens 4, verset 6, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Dieu nous répète encore de ne pas nous inquiéter. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, demandez à Dieu par des prières et des supplications. Et Dieu entend les prières. Dieu n'est pas un Dieu qui a des oreilles qui sont sourdes pour ne pas nous entendre. La Bible dit. Et Dieu, la Bible dit aussi, Dieu n'est pas des mains, des bras qui sont courts pour ne pas intervenir. Dieu entend tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Même si nous faisons
Dieu le sait, même dans le silence, Dieu sait tout. Dieu sait tout ce que nous avons besoin. Bon, nous avons parlé, là, on a parlé de nous donner. Dieu dit de ne pas s'inquiéter de ce que nous avons besoin. Dieu pourvoira. Dieu pourvoit pour les animaux, il pourvoit pour les plantes. Alors, ce n'est pas nous-mêmes qui avons été créés à l'image de Dieu que Dieu ne peut pas pourvoir. Dieu pourvoira tous nos besoins. Ce n'est pas le fait d'avoir la richesse qui est mal en soi. On doit aspirer à avoir de la richesse. On doit aspirer à être riche. La seule chose qui fait peur, c'est l'amour de la richesse. Qui est contre l'amour de la richesse. Je vais vous dire un truc. Je peux m'habiller, mettre plein de bijoux. Le Seigneur, l'or et l'argent appartiennent à Christ. Pourquoi je pourrais m'empêcher de mettre de l'or sur moi? Pourquoi? Je vais me priver de mettre de l'or sur moi, l'argent sur moi. L'or et l'argent appartiennent à Christ. Dieu même, il a pris de l'or et l'argent pour créer son temple, pour façonner son temple. Pourquoi moi, en tant que créature de Dieu, je ne pourrais pas mettre de l'or? Mais le problème, c'est que si je viens à l'église, j'ai oublié de ma boucle d'oreille, j'ai oublié de mettre mes alliances, et que quand j'arrive à l'église, je vois que je n'ai pas mes alliances et je n'ai pas ma boucle d'oreille. Oh, regarde! C'est l'idolâtrie que Dieu n'aime pas. C'est l'attachement que j'ai à ces choses-là. Si maintenant ces choses-là prennent plus de place, l'argent, parce que, regardez, je vais vous dire l'expérience que moi j'ai vue. J'ai toujours dit ça à Jean. Les hommes de Dieu qui se détournent de Dieu, le plus souvent, pourquoi? C'est l'argent et les femmes. Moi, c'est ce que j'ai vu. Les témoignages qu'on peut découvrir, les témoignages qu'on a, l'argent, même les hommes qui ne connaissent pas Dieu savent que c'est quelque chose qui amène. Ça, quand j'étais en terminale, j'ai fait une littérature française, et il y avait un sujet, c'était l'argent est un bon et un mauvais maître. Il fallait expliquer pourquoi l'argent est un bon maître et pourquoi l'argent est un mauvais maître. Et en fait, l'argent doit pouvoir être un bon maître parce que nous avons quand même besoin de l'argent, nous avons quand même besoin de richesses pour nous nourrir, pour faire quoi que ce soit, pour acheter tout ce que nous avons besoin. Mais c'est la place que l'argent va prendre dans vos vies qui cause problème. L'attachement que vous allez avoir à ces richesses-là. Dieu, il est le Dieu des richesses, mais il ne s'attache pas, il ne donne pas de plus. Il prend plaisir à nous bénir, mais la Bible dit qui est plus important pour Dieu, c'est que notre âme soit sauvée. Dieu, ça ne le gêne pas de nous donner plein de richesses. Mais si Dieu voit qu'il va vous donner plein de richesses et puis vous n'aurez plus de temps pour servir Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup de fois. Un chant africain que Jean écoute beaucoup, il écoutait beaucoup, qui dit qu'il y a un homme qui prie beaucoup pour que Dieu lui donne un travail. Et quand Dieu lui donne un travail, il ne venait plus à l'église. Si vous demandez à quelque chose à Dieu, eh ben, par exemple, vous allez demander à Dieu une maison, et le dimanche matin, c'est le jour que tu choisis de faire du jardinage, que Dieu sait que tu vas utiliser ce temps-là, au lieu de venir à l'église, c'est faire du jardinage. C'est sûr que tu n'auras pas la maison. J'ai dit souvent ça aux enfants. Tout ce que vous demandez à vos parents peuvent vous le donner. Mais si vous n'obéissez pas aux parents, vous faites des bêtises tout le temps, vous n'écoutez pas les parents. J'ai dit, mais il y a des fois, je leur dis, mais vous êtes pas intelligents. Si vous étiez intelligent, vous demandez, je ne sais pas, XP, comment vous l'appelez là, tout ça. Moi, je ne connais pas les noms des jeux, je n'ai jamais joué. Mais si vous voulez ça, vous êtes là tout le temps. Maman dit à Emric, fais ça. Emric murmure pas, il va direct. Je te parie que maman, même s'il n'a pas l'argent pour 300 €, je ne sais pas comment ça se passe, ou bien un iPhone, dernier cri, maman n'a pas. Mais parce que maman va voir toute l'année, Emric, il a bien travaillé à l'école, et Emric obéit, il ne murmure pas, il fait ses affaires, il fait ce que maman dit, maman va vous donner ça. Et Brigitte va bénir Emric en ce sujet. C'est ça.
Ah ben, c'est pareil pour Dieu. Dieu vous demande des choses. Si vous obéissez à ce que Dieu vous demande, c'est automatique. Vous n'avez même pas d'effort à faire. Vous savez aussi, il y a quelque chose qui arrive. Moi, c'est mon expérience à moi. Il y a des fois la peur de la vie, la peur du lendemain. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai connu tellement de disettes qu'il y a des fois, sans me rendre compte, je fais tout par moi-même pour ne pas revivre la disette. Et je fais des mauvais choix. Si par exemple, il y a des fois, j'ai connu, parce que je dis, mais si je ne travaille pas, comment je vais faire? Jean, il n'a pas ce CDI-là. Il faut que moi, j'ai le CDI. Mais qu'est-ce qui arrive? Premier boulot que je trouve de CDI, je me lance là-dedans. 2-3 mois après, je fais l'expérience, je me dis, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Parce qu'il faut prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut dire aussi. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Il faut écouter la voix de Dieu. Parce que si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, les choix que vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir bénéficier les bénédictions que Dieu a pour vous. 1 Timothée 6, 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Attends, Brigitte. Il faut bien comprendre ce verset-là. Parce que les gens, ils sont capables, il y a beaucoup dans des églises, les gens vont lire ça, ils vont dire, Dieu nous dit qu'on peut se contenter du peu, ça suffit. Non, non. Dieu vous dit ça parce que vous ne devez pas tomber dans l'amour de l'argent. Dieu vous dit, vous pouvez aspirer à avoir de l'or, de l'argent. Mais là, c'est juste parce que les gens, ils parlent à des gens qui se contentent pas de ça. Ils veulent l'amour de l'argent, être riche, 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 riche. C'est pas, je dis pas on peut aspirer à être riche. Mais là, c'est ça, parce qu'on dit, ça tombe. On veut tellement, et par n'importe quel moyen. Le problème, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'enrichir par n'importe quel moyen. On a lu dans la Bible qu'il y a des gens qui vendaient au marché, ils avaient des balances fausses. Un chrétien ne peut pas avoir des entreprises et faire n'importe quoi, faire des choix, faire comme dans le monde. C'est-à-dire que, non, c'est rien. Si je ne paye pas ça, si je ne fais pas ça, c'est rien. Parce que la personne veut tellement s'enrichir, elle oublie les lois que Dieu dit, il faut obéir à l'État, il faut payer ça ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on aspire aux choses meilleures, il ne faut pas que ça soit tellement dans nos têtes que il faut être riche, riche, riche. Et on oublie ce que Dieu dit aussi, la parole de Dieu. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens tourments. Amen. La Bible parle de l'amour de l'argent. Parce que quand tu commences à aimer l'argent, c'est-à-dire tu oublies Dieu. L'argent passe avant. Dieu n'est plus important dans ta vie. L'argent devient l'idole. C'est-à-dire que tu peux aimer l'argent, tu peux aspirer à ça, mais quand ça prend la première place, c'est pas possible. C'est pas normal. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Beaucoup se tuent pour l'argent. Beaucoup, je peux même faire l'expérience, on parle des Noirs parce qu'on vit dans une communauté de Noirs. Des gens qui font tout, la sorcellerie ou bien pour que la personne détruire la personne, pourtant la personne ne va pas avoir les biens de l'autre. Le fait de vouloir absolument ça, c'est pas bon. L'argent éloigne des gens de la foi. Et comme je vous ai dit ça là dans le chant, le monsieur il a dit, il a demandé le travail à Dieu, et bien après il ne venait plus à l'église. Il y a des gens, ils demandent des choses à Dieu, et puis c'est fini. Dans Hébreux 13, 5, le Seigneur dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez
quand tout ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si Dieu te donne ça aujourd'hui, vis avec. Mais quoi que Dieu peut donner de plus, et Dieu, tu demandes, Dieu dit, quel que soit ce que nous avons besoin, demande. Dieu peut tout vous donner. Mais si aujourd'hui je peux mettre, moi j'ai connu, comme je vous ai dit, j'ai connu des temps, c'était difficile. Mais même le peu, je me dis, je vais vous dire, j'ai pas besoin de beaucoup plus pour être heureuse pour moi. Le seul truc qui me manquait dans la vie, même j'ai pas de maison encore, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. Le seul truc qui me manquait dans ma vie, c'était les enfants. Moi j'ai dit une chose, c'est une maison, c'est bien. Je vais vous encourager à acheter. Je trouve que c'est normal. Parce que vous donnez la location, vous perdez votre argent. Lorsque vous avez une maison, vous pouvez le laisser pour vos enfants. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi une personne. Si je n'ai pas une maison, ce n'est pas ça. C'est pas ça qui va. C'est le fait d'avoir une maison absolument qui fait de moi que je m'appelle Valérie. Ou bien si j'ai un sac, si je n'ai pas ce sac de marque-là, qui va dire, on va me reconnaître par mon sac. Non. Le plus souvent, si j'achète quelque chose de bien, c'est juste pour la durée. Parce que ça dure plus longtemps. Mais ce n'est pas la marque qui importe. Parce que bien des fois, nous venons à l'église, enfants de Dieu, il faut que j'ai la marque. Dieu vous dit de vous contenter. Si je ne peux pas avoir la marque, pour moi, je dois acheter des choses qui sont utiles. Regardez aussi, l'erreur qu'on fait, Dieu nous donne la richesse, mais nous ne partageons pas. La Bible dit de partager. Et dans l'église, qu'est-ce qui arrive? On peut venir là, on voit un frère ou une soeur qui est dans le besoin, on lui dit, que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère. Et vous savez que la personne n'a pas de quoi manger, vous lui dites, Dieu pourvoira à ses besoins. Mais pendant que tu dis à la personne, va en paix, donne-lui de quoi aussi pour aller en paix. Mais c'est ça qui arrive. On pense qu'à nous-mêmes, on est devenu égoïste. Si Dieu te donne, moi je crois que chrétien doit, tout ce que Dieu lui donne, il doit vivre avec. Pour tout le monde. Si nous lisons dans les Actes des Apôtres, une fois j'avais dit ça avec Nathalie, elle me dit, j'ai jamais fait le constat, j'ai jamais imaginé ça. Les Actes des Apôtres, c'est les actes que les gens ont posés. Ils ont écrit ces actes-là. Que maintenant, nous, on lise. Nous aussi, on doit poser nos actes. Même s'il n'y a pas de Bible, si on devait écrire la Bible pour écrire tout ça, Oscar, toi aussi, tu dois poser tes actes. Sylvia, tu dois poser tes actes. On n'a pas de livre concret matériel ici, mais le Seigneur a un livre où tous les actes sont marqués. Et si nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons, en fait, compte, on a plein d'exemples. Au début, on a dit que les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient un terrain, ils donnaient l'argent du terrain. Et nous avons un témoin, nous avons dans la Bible l'exemple de Saphira et Ananias qui ont voulu tromper Dieu. C'est-à-dire que Saphira et Ananias, ils n'avaient pas voulu de vendre leur maison, il n'y a rien qui leur disait qu'il fallait absolument le faire. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait à moitié. Et ils ont menti. Ils pouvaient dire, en fait, compte aux apôtres, bon, on a vendu mais on avait quelque chose à acheter, on a pris 50 000 dedans. Au début, là, tu faisais quelque chose, tout de suite, tu pouvais payer les conséquences. Ils sont morts le même jour parce qu'ils ont menti sur l'argent qu'ils ont vendu leur terrain. Dans les Actes des Apôtres, on voit que les gens, ils avaient tout, ils se partageaient tout en commun. Ils se partageaient tout en commun. Il n'y avait pas, ça c'est pour moi, ça c'est pour un tel. Tout. Et c'est distribué selon les besoins. C'est normal, s'il y a un couple qui n'a pas d'enfants, il y aura une quantité pour cette personne-là. Un couple qui a plusieurs enfants, c'est dit selon leurs besoins, c'était accordé. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Où sont passés ces chrétiens-là des Actes des Apôtres?
Nous, on pense, on remarque, comme c'est écrit dans les derniers temps, c'est dit que les hommes seront pharaons, amour de l'argent. On est tellement près de nos sous qu'on oublie les choses essentielles de Dieu. On pense tellement à nous, égoïstes que nous sommes. Il y a des fois, on oublie les autres. Et on s'attend à ce que Dieu nous bénisse. Quand Dieu nous donne les bénédictions, ce n'est pas pour garder que pour nous. C'est vrai qu'on n'est pas dans le temps des apôtres, tout le monde prend son argent, donne à tout le monde. Non. Mais il y a des fois, nous oublions ça. Nous faisons plus ça, les offrandes, nous partageons plus, nous donnons plus aux gens. Nous bénissons plus les gens. Et nous attendons que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que dans nos églises, on est pauvres. Parce que ce que Dieu nous donne, on ne donne pas. On ne bénit pas. On dit, sois béni, amen. Allez, au revoir ma soeur, sois bénie. Et la personne là, elle rentre chez elle sans manger. Moi, j'ai toujours dit que moi, je ne ferai pas les choses pour les gens. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie. Mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai toujours fait. Si Dieu me dit de bénir quelqu'un, je le ferai. Que j'ai pas, je le ferai. Et je peux vous dire que je ne suis pas riche. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup de richesse, mais pour moi, je suis riche. Depuis que je suis enfant, je ne peux même pas dire un jour que j'ai eu faim, je n'ai pas eu à manger. Pourtant, je vous ai dit que j'ai connu la faim. Je peux ne pas avoir cet argent-là pour acheter quoi ça aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que je suis pauvre. Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses. Il faut partager. Quand on partage, on reçoit. Et quand vous bénissez quelqu'un, ne vous attendez pas que cette personne-là va vous bénir. Ce n'est pas cette personne-là qui va vous bénir. Moi, j'ai fait l'erreur. Il y a une personne que j'ai beaucoup bénie et elle ne m'a pas bénie. J'ai voulu à cette personne. Mais Dieu m'a dit, quand je te dis de bénir cette personne, tu la bénis. T'attends pas. Et c'est vrai, tu sais, une fois, j'ai dit à Jean, mais on n'avait pas dans le foyer. On n'avait pas grand-chose. Mais et moi, je bénissais 2 personnes, même si c'est 20 euros, il donnait à la personne. Et une fois, on était dans des problèmes économiques. J'ai dit à Jean, je ne comprends pas. On dirait que nous, on est la source. Jean, nous, on n'a pas. Que Jean m'avait dit après, je ne me rappelle plus, mais tu sais, un jour, Jean, il vient à la maison. Un autre jour qu'on n'avait rien. Une personne de l'église lui a donné 50 euros. J'ai dit, je crois que c'est la première fois qu'on nous bénit. Parce que nous, on n'a jamais connu ça. Et je suis gênée même quand les gens me bénissent parce que j'ai tellement pas eu l'habitude que les gens me bénissent. Quand je parle de bénédiction, beaucoup de gens me bénissent. C'est pas beaucoup. Franchement, si j'ai des témoignages à faire, je peux même dire à mes amis quand je parle, je leur dis, ben, mes enfants, je n'ai pas à m'inquiéter. Si j'ai besoin de quelqu'un là pour garder mes enfants, je ne réfléchis même pas. Il y en a même qui sortent du boulot. Regarde la sœur Inocia, il y a des fois, elle va travailler, elle vient, si on a besoin, je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Je ne parle pas, il y a des bénédictions aussi, mais matériel. Il faut bénir les autres. Et quand je vais parler aussi, j'ai dit tout à l'heure que les gens, nous les chrétiens, il y a des fois on est trop sur nos sous. Tout près. Les sous que vous avez là, l'argent que vous avez, qui vous les a donnés? C'est Dieu. Alors maintenant, vous comptez avec Dieu. Quand Dieu vous dans Malachie 3, 8, 11, on va le lire. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Attends. Dieu nous appelle. Il y a des versions qui disent, Dieu nous appelle comme des voleurs. Dans quoi? Les gens posent la question à Dieu, dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme et ses offrandes est frappé par la malédiction.
Quand ça frappé par la malédiction, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire que bon, si tu ne veux pas donner tout ça, parce que Dieu dit, celui qui sème, c'est la loi de la semence. Tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne donnes pas, ben, comme Dieu dit, j'ai fait ça, tu as ça. Ah ben, quand tu ne donnes pas, ah ben, tu as ça aussi. Tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu es frappé par la malédiction. Tes greniers seront vides. Tu auras ton compte en banque, ah ben, tu seras étonné. Ah mais je ne comprends pas, j'avais ce montant-là. Les impôts, opposition. Les impôts même vont se rappeler des dettes que tu avais. Peut-être si tu avais donné ta dîme, le Seigneur même efface ça. Un jour, j'étais malade. Jamais, franchement, c'était trop formidable. Jean, il peut témoigner aussi. Un jour, on lui a dit quand j'allais venir, j'avais pas de sous. Il a dit qu'il donnait à Dieu ses dîmes. Il n'avait pas de sous. Un jour comme ça, il voit sur son compte 3 000 €. Ils lui ont dit c'est des saïas qu'il ne lui avait pas payé. Moi, un jour comme ça, en fait, quand j'étais malade, la Sécu m'avait déjà payé. Je ne comprends pas. J'ai vu la Sécu m'envoie 1 700 €. À l'époque, je ne gagnais même pas 800 €. T'imagines, tu es en arrêt, tu gagnes 1 700 € un mois. J'ai dit à Jean, est-ce qu'ils vont... On avait même peur de dépenser l'argent pour qu'ils ne disent pas ils se sont trompés. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, l'argent est entré et ça ne sortira pas. Ils nous ont jamais. Et on parlait des projets qu'on avait et on n'a pas de sous. Et quelque chose me dit, va sur ton compte, je trouve 1 700 €. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Il y a quelque chose aussi, Dieu nous dit d'obéir aux autorités. Il y a des chrétiens qui ne payent pas leur impôt. Dieu dit, on a le témoignage même que Jésus, quand ils ont demandé à payer les impôts, il a dit à un de ses apôtres d'aller dans la mer, prendre de l'argent. Jésus nous a donné l'exemple. Il faut payer nos impôts. Il faut donner nos dîmes. Vous imaginez si tout le monde décide de ne pas donner la dîme à l'église? Comment l'église? Dieu pourvoira certes aux besoins de l'église. Mais comment on fait pour payer la salle? Si tout le monde dit, bah, dans mon coin, je ne paye pas. Ah non. Et le problème, c'est qu'il y a des fois, moi j'ai vécu ça. Avant, quand je donnais ma dîme, je donnais ma dîme avant tout. Même le loyer. Je ne sais pas, un jour, Satan a voulu jouer avec moi. Et je donnais la dîme, bon. Je ne sais pas. Et quand je devais donner la dîme après ça, mais j'ai déjà fait plein d'achats. J'ai été au centre commercial, j'ai acheté des vêtements, tout ça. Et puis après, j'arrive pour donner la dîme. Mais si je donne la dîme, je suis à découvert. Et on fait cette erreur-là. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a payé ses impôts. Et on a vu que dans les actes des apôtres, les gens, c'est même pas leur dîme qu'ils donnaient. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Pour vous dire, c'est même pas la dîme encore. La dîme, c'est 10%. Ils donnaient tout. On a parlé la dernière fois aussi, il faut de la nourriture dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas de nourriture. Vous savez que je suis très dure dessus. Moi, je veux quand je viens à la maison de Dieu, il y ait à manger. C'est comme ça. J'ai grandi comme ça. Ma famille, la famille que j'ai eue, ma famille ne se contentait pas du père, de la mère et des enfants. J'avais les tantes. Et je me rappelle, il y a des dimanches, quand c'était mon tour de cuisiner, je faisais même plus de 10 kilos de riz. Et devant moi, il y avait 50 assiettes. Et je devais mettre pour tout le monde. C'était comme ça qu'on a vécu. Et je trouve que c'est une bonne chose. Apprenez, essayez, quand vous avez à manger, invite les autres. N'attends pas que la sœur te dise, ramène-moi un petit truc. Et là, quand tu leur demandes un truc, c'est beaucoup pour eux. Bénissez, apprenez à ayez cette éducation-là, ayez cette mentalité de vous bénir les uns les autres. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Quand Dieu dit quelque chose, il ne ment point. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Il pourvoira à tous vos besoins. Et quand vous avez des dettes envers l'un et les autres, payez vos dettes. Dieu n'aime pas aussi les gens qui ne payent pas leurs dettes. Il y a des gens facilement, ils oublient quand ils ont les dettes. Et ou bien ils ont des dettes, ils oublient. Ce jour-ci, ah non, je ne pourrais pas te donner ce. Non, j'ai ça à faire. Non. Si la personne,
Tu ne sais pas quel sacrifice que la personne a fait pour te donner. Si tu lui as dit, telle-moi, si tu ne peux pas dire à la personne, je ne peux pas. Vous êtes sœurs et frères en Christ. La personne va comprendre. Mais négligez pas. Payez vos dettes, payez vos impôts, payez vos dîmes. Vous pouvez recevoir la richesse, mais il y a des conditions. Jésus-Christ, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Tu t'imagines un roi qui est dans le roi des rois, il sort dans le ciel, il est devenu fils de charpentier. Il a travaillé il s'est fait homme pour essayer de nous comprendre. Mais pourquoi? Pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Il nous a sauvés. Et en lui, tout en lui, en Christ. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à ne pas être comme Ananias et Saphira. Comme le jeune homme riche aussi dans la Bible. Quand il a dit, il a obéi à tous les commandements. Je crois que c'est dans Matthieu 19, vous aurez le temps de parabole du jeune homme riche. Dans Matthieu 19, il a dit à Jésus qu'il a obéi à tous les commandements. Et quand Jésus lui dit, suis-moi, partage tes biens aux pauvres, suis-moi, on a dit qu'il est parti tout triste. Ne soyez pas comme ce jeune homme riche. Je ne sais pas s'il s'est donné à Christ. Ce que je sais, il était tout triste parce que c'est écrit tout à l'heure, vous n'allez rien apporter. On va vous mettre, quand vous allez mourir, on va vous mettre un vêtement, mais il y a des gens, le vêtement qui les met, on le met sur eux. Mais après, il n'y aura plus ce vêtement, ça va pourrir. Vous êtes venus nus, la Bible dit, vous partirez nus. Alors, ça ne sert à rien que ton frère, tu as ton compte en banque est rempli et ton frère est dans le besoin et tu partiras sans les biens que tu as. Il faut partager. L'amour, ce n'est pas dire que tu aimes ton prochain et tu ne partages pas. Merci Seigneur. Tu es fidèle. J'ai libéré ta parole. Le Seigneur sait pourquoi il parle à son peuple. On a besoin de connaître. Peut-être que ce n'est pas une parole qui a révélé, mais c'est une parole que nous, en tant que chrétiens, on a besoin de connaître. Nous avons besoin de savoir quelle est notre identité en Christ, ce que Dieu nous a donné, comment pouvoir acquérir ces choses. Si Dieu nous a donné ces choses, s'il l'a dit, il va l'accomplir.